Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de 5 one-shots que j'ai lus et qui ont marqué mon univers littéraire. D'abord, un one-shot, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui l'ignorent, il s'agit simplement d'une histoire racontée en un seul tome. On a souvent affaire à des trilogies, voire à des sagas beaucoup plus longues. Pour moi, les one-shots sont parfois frustrants parce qu'on aime tellement une histoire qu'on aimerait avoir une suite. Et bien, le principe du one-shot, justement, c'est qu'il n'y ait pas de suite. L'histoire se termine à la fin du livre. On commence tout de suite avec Sans oublier la baleine, et j'espère que je vais bien prononcer le nom de l'auteur. Il s'agit de John Ironmonger. Je vous mettrai les noms en barre d'infos. À Saint-Piran, en Cornouailles, on se souvient encore du jour où le jeune homme a été rejeté sur la plage par l'océan. Une entrée en scène des plus originales. Les villageois se portent bien sûr à son secours. L'ineffable Dr Brooks, le glaneur Kenny Kenneth, Demelza, romancière à l'eau de rose, ou encore la pimpante épouse du vicaire. Sans oublier la baleine à l'arrière-plan qui ne veut plus quitter la côte. Personne ne sait alors que Joe Hack a fui la City, terrorisé à l'idée que le programme de prédiction qu'il a inventé n'entraîne l'effondrement de l'économie mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de fin du monde vient contrarier la quiétude de Saint-Piran. Vous connaissez ces livres qu'on achète juste parce qu'on trouve la couverture super belle? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, avec ce livre, pour moi, ça a été le coup de cœur visuel. Bien sûr, après je l'ai lu, sinon je serais pas là en train d'en parler. Et mine de rien, ce livre, c'est un petit bijou. Il nous apprend à voir le monde d'une autre manière et surtout à appréhender différemment l'économie mondiale. Et il y a un raisonnement derrière cette histoire, notamment, comme vous l'avez entendu, par rapport au résumé, par rapport au programme d'anticipation dont il parle dans le bouquin. On apprend en fait à réfléchir avec l'esprit d'un mathématicien qui travaille pour l'économie mondiale, qui travaille pour les banques. Et du coup, on appréhende différemment l'économie mondiale, on appréhende différemment l'impact que peut avoir une action sur quelque chose de beaucoup plus gros. On va parler de l'effet papillon dans ce livre. Moi qui n'ai pas l'habitude de ce genre de récit et de ce genre de problématique, eh bien le livre amène le sujet principal qui est l'effondrement de l'économie mondiale, concrètement, d'une manière totalement accessible et compréhensible pour un lecteur néophyte, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. De plus, il y a des petites références bibliques qu'on pourra avoir compris tout au long de la lecture, mais qui sont plus expliquées à la fin du livre. On parle notamment de l'épisode du Léviathan dans le livre de Job et principalement de l'histoire de Jonas et de la baleine. Donc c'est une référence directe choisie par l'auteur pour le fil conducteur de son livre. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil que j'ai trouvé assez intéressant. Vient ensuite Au ventre du monde, écrit par Gilles Baraquet. On raconte l'histoire de Pawetama qui est née fille. Un jour, on l'a fait d'elle un garçon. Pour tous les habitants de l'île de Notre-Terre, elle est devenue la fille-garçon. Celle qui porte fièrement le crâne rasé et la fronde en bandoulière, celle qui se mêle au jeu des garçons et se baigne avec eux dans la rivière. Et chose plus incroyable encore, la première fille de notre terre autorisée à pêcher. La transformation de Pawetama en garçon est une idée de son grand-père. Le maître pêcheur a trouvé le moyen de lever le tapu qui interdit à sa petite fille, comme à toutes les femmes, de pêcher en mer. Le vieil homme peut désormais lui transmettre son immense savoir. Comment plonger pour la nacre, courir sur la mer après les poissons, connaître tous les dangers, les vents, les vagues, mais aussi les ennemis de toujours, les hommes cochons habitant l'autre terre. Aux côtés de son grand-père, Pawetama devient pêcheuse et elle en est fière. Elle ignore encore que le dieu Ohana, le grand requin, a comme de vieux comptes à régler. Tout d'abord, c'est un livre qui est accessible pour une première lecture, il est très agréable à lire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est plein de poésie. On entre dans un univers complètement différent, on est totalement dépaysé et on voyage à travers ce livre. On vit tout d'un coup avec ces populations indigènes qui vivent simplement, qui vivent de peu de choses, qui vivent de leurs ressources. Et j'ai été très attachée au personnage, notamment à Pawetama, forcément le personnage principal, qui est une jeune fille adorable et qui part à l'aventure, voilà, qui se croit un petit peu invincible. Elle est la première fille garçon, elle est la première fille à avoir le droit de faire ce que les autres femmes n'ont pas le droit de faire. Et elle se retrouve un petit peu embêtée, elle rencontre des obstacles. Mais voilà, c'est un livre très poétique que je recommande beaucoup. Il est vraiment très très beau et nous plonge dans un univers complètement différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Je vais maintenant vous parler d'un classique de la littérature anglaise puisqu'il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Orpheline, Jane Eyre est recueillie à contre-cœur par une tante qui la traite durement et dont les enfants rudoient leur cousine. Placée dans un orphelinat, elle y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle devient alors institutrice dans une famille et tombe amoureuse du père de son élève. Un amour partagé auquel elle résistera d'abord, découvrant avec horreur l'existence de
la première femme de Rochester, enfermée pour folie par son mari. C'est le premier grand classique de la littérature anglaise que j'ai lu, et en plus je l'ai lu en anglais donc je suis assez fière de moi, même si je connaissais l'histoire par le biais d'une des adaptations cinématographiques. C'est une histoire d'amour comme on les aime, c'est romantique et à la fois dramatique, tragique. Vous voyez les sœurs Brontë, vous voyez Jane Austen, c'est un peu le même délire. Le personnage masculin, que dire de plus que il est ténébreux, il est mystérieux, il cache un grand secret qui, une fois percé à jour, va venir ruiner toute l'histoire. C'est un grand classique, voilà, pour ceux et celles qui veulent se lancer ou qui veulent en découvrir un nouveau. Franchement, Jane Eyre, c'est un livre à lire. C'est peut-être pas le livre de la littérature anglaise, c'est peut-être pas Orgueil et Préjugés ou Les Hauts de Hurlevent, mais c'est tout de même un très très bon classique. Alors là, accrochez-vous bien pour le titre, moi-même je vais m'accrocher. Je vais vous présenter l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Écrit par Romain Puertola. C'est une aventure rocambolesque et hilarante aux quatre coins de l'Europe et de la Libye post-kadhafiste. Une histoire d'amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour des clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle. J'ai d'abord voulu lire ce livre à cause du titre, je l'ai vu, je l'ai trouvé génial, enfin, il a fallu que je le lise quoi, c'était pas possible autrement. Et honnêtement, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Il aborde avec légèreté et avec beaucoup d'humour une réalité qui est souvent dissimulée et minimisée. C'est une vraie prise de conscience de la situation de ces personnes qui sont en difficulté. Mais le tout avec un humour tel et tellement d'exagération qu'on peut que en rire. Mais mine de rien, c'est un livre qui fait réfléchir et qui fait passer la pilule un peu plus facilement en fait. Après la lecture, on se dit mince, on prend conscience du vrai message que veut passer l'auteur. C'est un livre qu'on peut lire avec légèreté, mais c'est une prise de conscience derrière et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc je le recommande. Si vous hésitez encore à le lire, n'hésitez plus. C'est vraiment un bon moment passé avec un livre. Je vais terminer en vous parlant de mon livre coup de cœur de Stéphanie Meyer, Les âmes vagabondes. On suit le personnage de la rebelle Mélanie Strider. Notre terre a été envahie par un ennemi invisible. Petit à petit, les âmes vagabondes s'emparent du corps des hommes en neutralisant leur esprit. La quasi-totalité de l'humanité a ainsi succombé. Mélanie Strider fait partie du dernier groupe d'hommes libres. Lorsqu'elle est capturée par les traqueurs, on lui assère Vagabonde, une âme exceptionnelle qui a déjà connu plusieurs corps. Elle sait les difficultés d'envahir un humain hostile, les émotions dévastatrices, le tumulte des sens, les souvenirs trop vifs. Et Vagabonde rencontre un obstacle supplémentaire, l'esprit de l'ancienne propriétaire résiste. L'âme explore les souvenirs de Mélanie dans l'espoir de découvrir l'endroit où se cachent les derniers résistants humains. Mais à la place de ces informations, Mélanie submerge Vagabonde par les images de l'homme qu'elle aime, Jared. Un humain encore en cavale. Incapable de se dissocier des pulsions de son corps d'emprunt, Vagabonde commence à aimer l'homme qu'elle est censée livrer aux autorités. Face aux pressions extérieures, Mélanie et Vagabonde se retrouvent alliées malgré elle. Commence alors pour elle la quête incertaine et périlleuse de cet homme dont elles sont toutes les deux amoureuses. Les âmes vagabondes, ça a été mon premier livre de science-fiction, donc c'est peut-être pour ça que j'y suis très attachée. Mais néanmoins, le style d'écriture est très agréable, il se lit facilement, le synopsis est accrocheur et l'histoire est peu commune. Des extraterrestres qui colonisent les planètes pour les pacifier et pour pacifier les populations, ça arrive pas souvent. Et en fait l'histoire c'est ça, c'est des espèces de petites bestioles qui prennent possession des corps de leurs hôtes pour les rendre paisibles, pour arrêter les conflits, quitte à tuer les esprits qui habitaient les corps avant. Ce n'est plus que des enveloppes charnelles, les hommes ils n'existent plus. Leur but c'est de pacifier les planètes. C'est assez louable. Si tu tuais pas les gens, ce serait mieux. Voilà, c'est un livre que je recommande, que j'ai adoré et que je relirai avec grand plaisir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit clic sur le pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver en barre d'infos les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que toutes les informations concernant les livres que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et si oui, ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisqu'il s'agit d'un tag.